Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible, à votre avis? Alors, on pourrait penser, à la lecture de certains textes, en fait, c'est plutôt des paradoxes. C'est-à-dire que c'est des vérités qui semblent se contredire, mais qui ne se contredisent pas, en fait. Et je vais commencer par deux textes, quelques versets que je vais vous lire, et on va voir de quel paradoxe il s'agit. Lorsque des gens ont amené à Jésus des petits-enfants pour qu'il les bénisse, les disciples ont repris ce qui les amenait, mais Jésus a répondu ceci: « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » On trouve ce texte dans Marc 10, les versets 14 à 15. Donc là, Jésus dit clairement que nous sommes appelés à ressembler à des petits-enfants et que c'est à cette condition que nous pourrons voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et puis dans Colossiens 1, les versets 28 à 29, c'est Paul qui dit « C'est lui, Christ, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc là, l'apôtre Paul dit qu'il a pour but que toute personne devienne adulte en Christ. Alors d'un côté, on est appelé à ressembler à des petits-enfants et d'un autre côté, à devenir adulte. Un paradoxe. Le mot adulte dans la Bible, peut-être que dans votre version, vous avez un autre mot. En fait, c'est le mot téléos en grec qui signifie adulte, mais qui peut aussi être traduit par parfait, mûr, complet ou fait. Donc voilà, toutes ces significations-là. Donc quand on trouve dans la Bible le mot parfait, et on le verra plus loin dans les textes que je lirai, eh bien on peut le remplacer par le mot adulte. Donc c'est un mot qui évoque quelque chose qui est achevé, qui est accompli, à qui rien ne manque pour être complet. Le mot parallèle qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est le mot hébreu tamiyim, qui est traduit par intégrité ou intègre. Alors c'est important de comprendre dans quel domaine on est appelé à ressembler à des enfants et dans quel autre on est appelé à ressembler à des adultes. Parce que souvent, le passage qui dit qu'on doit ressembler à des petits-enfants, tout le monde connaît bien ce passage-là, mais l'autre passage, il est peut-être un peu moins connu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif chez l'enfant? En quoi nous sommes appelés à leur ressembler? Il y a quelques points différents que je ne vais pas développer. Mais il y a d'abord, en tout cas en ce qui concerne les bébés, l'innocence, c'est-à-dire cette incapacité à faire le mal. Un bébé, il ne sait pas faire le bien, mais il ne sait pas faire le mal non plus. Il y a la dépendance aux parents ou à ceux qui s'en occupent. Il y a la confiance ou la foi dans les paroles, jusqu'à même la naïveté. Un enfant, il croit tout ce qu'on lui dit. Il y a l'humilité, la capacité à se laisser instruire. Il y a le désir d'apprendre, de connaître. Il y a l'âge des pourquoi. À un certain âge, les enfants, pourquoi ceci, pourquoi cela, et ça n'arrête plus. Et puis, il y a l'appétit, surtout en ce qui concerne les nouveau-nés. Un nouveau-né, quand il a faim, il va hurler jusqu'à ce qu'il ait sa tétée. Et je crois que dans ces domaines-là, nous sommes appelés à ressembler à des petits-enfants vis-à-vis de notre Seigneur. Chez l'adulte, il y a toutes sortes de capacités qu'on trouve. Alors moi, je parle bien sûr d'un adulte qui est en bonne santé physique, psychique et mentale. C'est sûr qu'un adulte qui est malade ou handicapé, il n'aura pas toutes ces capacités-là. Il y a la capacité de discernement, c'est-à-dire discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre la vérité et l'erreur ou entre la vérité et le mensonge. Il y a la force physique, donc la capacité de travailler.
Il y a la capacité d'enfanter, de procréer, donc de communiquer la vie. Il y a la capacité à gérer ses émotions, c'est-à-dire savoir attendre, gérer les frustrations, accepter la réalité. Tout ça, on le trouve chez l'adulte plus que chez l'enfant. La capacité à rechercher des solutions à toutes sortes de problèmes. La réflexion avant de parler, avant d'agir ou de réagir. Donc, la sagesse, le raisonnement, la gestion des conflits. La capacité à instruire et former autrui. Il y a les responsabilités, des engagements, de l'expérience, de la connaissance, du savoir-faire. Il y a le fait d'être attentif aux dangers, donc il y a la notion de sécurité, de prévention, d'anticipation. Il y a l'autonomie, savoir gérer sa vie au quotidien. Il y a le service, les soins à autrui, l'aide. La conscience aussi de l'interdépendance, du besoin les uns des autres. Alors je ne vais pas développer chacun de ces points, rassurez-vous, mais il y en a quelques-uns qu'on va retrouver avec des textes de la parole de Dieu. Mais tout d'abord, il y a une évidence, c'est qu'on est tous appelés à grandir. On ne reste pas enfant toute sa vie. Un adulte qui ne grandit pas, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est la même chose au niveau psychique ou au niveau mental. Quelqu'un qui ne se développe pas psychiquement, c'est un handicapé, il y a vraiment un problème. Et un chrétien qui ne grandit pas spirituellement, ce n'est pas normal non plus. On est aussi appelé à grandir et pas à rester des bébés spirituels. Et ce qui différencie donc l'adulte de l'enfant, c'est que l'adulte, il ne se comporte pas comme un enfant. Pourquoi ? Parce que sa pensée est différente, sa pensée a évolué. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11. « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Ça, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel. Alors voilà, ça c'était l'introduction. Maintenant, j'arrive au cœur du message et je vais parler, quelles sont les caractéristiques de la maturité spirituelle, puisque c'est de cela qu'il s'agit. La maturité spirituelle, c'est le titre du message de ce matin. Je vais commencer par un premier texte dans 1 Corinthiens 14 et le verset 20. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit « Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits, ou des hommes adultes. » C'est ce mot téléios qui est là dans le grec. Et le mot jugement peut aussi être traduit par raisonnement. Ça évoque la capacité de perception. Donc là, il est parlé de sagesse et de bon sens. Et le contexte de ce verset, c'est l'ordre dans l'Église. Il est parlé de l'exercice des dons spirituels et de la discipline dans l'Église. Alors on peut se dire, je crois qu'à ce niveau-là, on ne va pas trop mal. Chez nous, il n'y a pas trop de désordre dans nos réunions. Je crois que ce texte-là, on peut aussi l'appliquer à toute vie en société, en fait. Chaque fois qu'on est appelé à être avec d'autres personnes, que ce soit dans l'Église, dans la société, au travail, on est appelé à agir avec sagesse, à avoir du bon sens, à raisonner d'une façon juste. Jusque-là, ce n'est pas trop compliqué. Maintenant, on va aller dans Jacques 1, les versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque rien. On peut traduire par que vous soyez adultes.
Et ce sont les difficultés de la vie qui nous aident à grandir, qui nous aident à mûrir. On voit aussi chez l'enfant, en fait. Il va apprendre en étant confronté à des difficultés de plus en plus grandes. C'est comme ça qu'il va grandir en maturité. Un enfant qui a tout ce qu'il veut tout de suite, sans devoir attendre, sans devoir apprendre à gérer la frustration, ça va donner quoi? Une fois devenu adulte, il va être égocentrique, capricieux, voire même violent ou déprimé quand les choses ne sont pas comme il aimerait qu'elles soient. Il n'arrivera pas à s'intégrer dans la société. Et puis il sera malheureux, puis il rendra les autres malheureux aussi. Donc c'est grâce, disons, à ces difficultés qu'il va rencontrer au cours de sa vie et qu'il va apprendre à gérer, qu'il va grandir en maturité. Alors, c'est la même chose dans tout apprentissage. Quand on apprend un métier, on commence par les bases, et ensuite, il y a à chaque fois quelque chose d'un petit peu plus difficile, ou lorsqu'on fait des études, jusqu'à ce qu'on maîtrise bien le sujet et qu'on ait achevé la formation. Donc, on voit qu'on a besoin des difficultés. Le Seigneur, il permet des épreuves et des difficultés pour nous former à la patience, à la persévérance, à l'endurance, pour nous former à dépendre de lui, à lui faire confiance et qu'on devienne des adultes spirituels. On continue dans l'épître de Jacques avec Jacques 3, les versets 1 et 2. Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, ou à vouloir enseigner, c'est docteur de la parole. Car vous savez que nous subirons un jugement plus sévère. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Un homme parfait ou un homme adulte, c'est de nouveau le même mot. Donc, vous voyez ce mot parfait, vous pourrez dire, mais voilà, la perfection, ici-bas, ce n'est pas possible. Mais il s'agit de l'état de maturité spirituelle. Et là, il est question de réfléchir avant de parler, de faire attention à nos paroles. Et tout le chapitre 3 de Jacques nous parle dans ce sens-là. Nous parle de l'importance des paroles. On sait qu'un mot peut provoquer beaucoup de dégâts dans la vie de quelqu'un. Un mot peut rompre une relation. Un mot peut décourager quelqu'un. Un mot peut aussi faire du bien, peut encourager, peut relever, peut consoler, peut édifier. Et on a vraiment à réfléchir à nos paroles. C'est vrai que l'enfant, il dit des fois un peu n'importe quoi. Il a des idées dans la tête, il se fait des films, et puis voilà, il raconte des histoires. Mais l'adulte, il réfléchit et il dit des choses sensées. Et je crois que, voilà, au niveau spirituel, on est vraiment appelé à réfléchir à nos paroles, à l'impact que nos paroles peuvent avoir. Proverbe nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ça nous parle aussi de maîtrise de soi, puisqu'il est dit que si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est quelqu'un qui est capable de tenir tout son corps en bride, c'est-à-dire qui est capable de se maîtriser totalement. Je continue avec Hébreux 5, depuis le verset 12. Jusqu'au chapitre 6, verset 2. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. La nourriture solide est pour les hommes faits, ou les hommes adultes. C'est de nouveau ce mot-là qui est utilisé là. Là, il est parlé de nourriture, et la nourriture, c'est la parole de Dieu.
Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, eh bien, vous êtes encore des enfants parce que vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les bases du message de Dieu. Et vous devriez être des adultes à qui on peut enseigner des choses plus importantes, enfin pas plus importantes, mais plus compliquées. Et arriver ainsi à discerner le bien du mal. Je crois que les bases de la parole de Dieu, elles sont très importantes. On a besoin de les connaître, il faut commencer par là. Mais ensuite, si on veut avoir ce discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre ce qui est juste et ce qui est faux aussi par rapport aux hérésies qu'on peut entendre, eh bien, on a besoin aussi de nourriture solide, d'un enseignement solide de la parole de Dieu. Donc, il est question de nourriture, et c'est vrai que le bébé, il boit que du lait, il se nourrit qu'avec du lait. Mais en tant qu'adulte, eh bien, on continue à consommer du lait ou des produits laitiers, mais on a aussi besoin d'autres choses. Et je redévelopperai ce point un peu plus tard. Si on lit 1 Pierre 2, 1 à 3... Il est dit, rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc là, bien sûr, on est comme des enfants nouveau-nés, on est exhorté à désirer le lait de la parole. Mais le but, c'est qu'on grandisse, afin que vous croissiez pour le salut. Le but, ce n'est pas de rester un bébé, c'est de grandir. Maintenant, on arrive dans quelque chose de beaucoup plus compliqué. C'est dans Matthieu 5. Alors, Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement que Jésus a donné. Ça commence par les béatitudes. Et Jésus me dit souvent, voilà, vous avez appris qu'il a été dit ceci, mais moi je vous dis cela. En fait, il va beaucoup plus loin que la loi. Et je vais lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à Haïti. Aussi bien les bons que les méchants. Voilà, quand il y a une catastrophe naturelle, ils sont tous touchés. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens aussi, eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc adultes. Soyez adultes. Et là, il s'agit de la capacité d'aimer par choix et non en fonction de nos sentiments et émotions. Alors c'est vrai que quand on lit ce texte, on peut se dire c'est impossible. Comment on peut aimer nos ennemis ? Comment on peut bénir ceux qui disent du mal de nous ? Comment on peut rendre le bien pour le mal ? Alors sans la grâce de Dieu, c'est sûr que ce n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on est appelé à vivre. Et donc c'est Jésus qui parle dans ce texte. Et là il dit, alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous serez réellement fils et filles de Dieu lorsque vous vivrez ces choses-là, lorsque vous aurez ces réactions-là. Et un enfant, ce qu'il désire, c'est devenir comme son papa ou comme sa maman. C'est ça qu'il désire, un petit enfant. Et je crois que ce qu'on désire aussi, c'est de ressembler au Seigneur. Et je crois que par la grâce de Dieu, par son esprit, par la force de son esprit en nous, par l'amour qu'il met en nous, on peut vivre ce genre de choses-là. Je ne dis pas que c'est facile, c'est un combat, mais c'est possible. Donc,
agir dans l'esprit opposé, aller à contre-courant de l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Enfin, c'est même pire que ça. On pourrait aussi traduire le dernier verset par « vous serez donc parfait » ou « vous serez donc adulte ». Donc, si vous pratiquez ces choses-là, eh bien, vous serez adulte. Un peu avant, dans le texte, Jésus a dit « si on te frappe sur la joue, tends-lui l'autre joue ». Alors, je crois que ce n'est pas à prendre au sens littéral, hein, c'est une image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire chercher à rétablir la relation avec la personne qui nous a fait du mal. Faire notre part pour que la relation puisse être établie à nouveau. Après, c'est à l'autre à faire sa part. C'est sûr que, voilà, on ne peut pas choisir à la place de l'autre, mais on est appelé à faire notre possible pour rétablir la relation. Et lorsqu'on tend la joue, eh bien, on se rapproche de la personne. Si quelqu'un frappe sur une joue, voilà, il y a plusieurs attitudes possibles. Soit on lui en met une aussi, ça c'est la vengeance, hein, c'est rendre le mal pour le mal. Soit on prend la fuite, on fuit le conflit, mais ça ne règle rien. Soit si on tend l'autre joue, c'est qu'on cherche à rétablir cette relation avec la personne. Après, comme je dis, on n'a que 2 joues, hein, donc si l'autre nous en remet une, à voir ce qu'il faut faire. Mais je crois que déjà, si on va jusque-là, c'est déjà pas mal. Et c'est ainsi qu'on va être adulte spirituel. Un petit peu plus loin, Matthieu 19. Donc vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de textes bibliques où on retrouve ce mot adulte ou parfait. Il y a pas mal de textes qui en parlent et je crois que c'est vraiment important qu'on s'imprègne aussi de ces textes-là. Matthieu 19, les versets 16 à 21. C'est le jeune homme riche. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, si tu veux être adulte, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Le jeune homme riche était tellement attaché à ses richesses qu'il ne pouvait pas vraiment suivre Jésus. Il n'était pas prêt à abandonner ses richesses. Et ça fait penser à un enfant qui ne peut pas se séparer de son doudou ou de sa sucette. On voit un petit enfant, des fois, s'il perd son doudou, c'est les grosses crises de larmes, il n'arrive plus à dormir, il est perturbé. Voilà, quoi. Même si le doudou, c'est un vieux chiffon qui est à moitié fichu. Voilà. Ou plus grand, ce sera peut-être un jouet qu'il ne voudra pas prêter. Et puis si le jouet est cassé, c'est les grosses crises de larmes et tout ça. Mais le jeune homme riche, il était aussi dans cette attitude-là vis-à-vis de ses richesses. Et Jésus dit, eh bien, détache-toi de tes richesses, détache-toi de tes idoles, détache-toi de ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Je crois que nous sommes appelés à nous détacher de tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies, de nos idoles ou de nos dépendances. Et puis le dernier point, c'est dans Philippiens 3. Les versets 12 à 15. C'est l'apôtre Paul qui parle. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours vers le but
pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ou des hommes adultes, ayons cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes, avançons ensemble. Donc voilà, l'homme qui est adulte, eh bien, il a cette capacité de se projeter dans l'avenir, de laisser le passé derrière et de poursuivre un but avec persévérance. Un enfant, s'il n'est pas aidé, accompagné, stimulé, il aura de la peine à poursuivre un but. Par exemple, faire ses devoirs. Il voit peut-être ça comme une montagne infranchissable, il y a beaucoup de devoirs, ou bien ranger sa chambre, ou apprendre un instrument de musique. Il aimerait tout de suite arriver au but, que ce soit fait tout de suite, mais il doit apprendre à travailler, à persévérer, à rencontrer des difficultés et à les surmonter. Sinon, eh bien, s'il est livré à lui-même, il ne va pas aller jusqu'au but. L'enfant, il vit dans le moment présent et il a plus envie de s'amuser que de travailler. Il ne réalise pas l'importance que ce qu'il fait maintenant, ça peut avoir dans le futur. Alors, il aimerait peut-être avoir un métier intéressant, et puis on lui dit, mais si tu veux avoir un bon métier, si tu veux être, je ne sais pas, avocat par exemple, il faut que tu travailles à l'école. Mais lui, travailler à l'école, il n'a pas trop envie, il préfère s'amuser. Voilà. Et là, eh bien, l'apôtre Paul, il dit, je cours vers le but, je persévère avec le Seigneur pour avoir ce prix de la vocation céleste. Je vais jusqu'au bout. Et je ne sais pas si nous sommes aussi comme ça, si nous avons vraiment cette ambition, cette bonne ambition spirituelle, si nous voyons l'importance que ça a de marcher quotidiennement avec le Seigneur, de prendre du temps avec lui chaque jour, de le suivre fidèlement, la conséquence que ça a dans ce qu'on sème pour ici-bas, mais dans ce qu'on sème aussi pour l'éternité. Est-ce qu'on est conscient de notre appel, de notre destinée éternelle, ou est-ce qu'on vit juste le moment présent ? Oui, à chaque jour suffit sa peine, et puis on vit bien, aujourd'hui tout va bien, tant mieux, et puis on ne s'occupe pas du reste. Non, je crois qu'il faut vraiment avoir cette perspective d'éternité aussi, et persévérer jusqu'au bout. Donc, je répète juste les différents points que j'ai développés. Donc, il y avait un raisonnement sain, gérer les difficultés avec patience et persévérance, réfléchir avant de parler, capacité à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, capacité à aimer par choix et non en fonction des sentiments, capacité à se détacher de ce qui prend trop de place dans nos vies et capacité à poursuivre un but. C'est tout un programme. Alors on peut se dire maintenant, comment ? Parce que c'est bien joli tout ça, c'est assez théorique, mais comment devenir adulte spirituellement ? Eh bien, tout d'abord, il faut relever que c'est un processus. Un enfant, il ne devient pas adulte en quelques mois. Il faut des années, il va grandir petit à petit. Et pour qu'il grandisse, eh bien, il faut qu'il se nourrisse. Alors, il y a des gens qui aimeraient toujours rester bébé, toujours rester petit. Parce que c'est agréable en fait, on n'a pas besoin de prendre des responsabilités, on s'occupe de nous, c'est confortable, on reste chez papa, maman. Et puis il y a des gens comme ça qui restent dépendants des autres, et puis après, une fois devenus adultes, ils vont être toute leur vie des assistés. Mais on ne doit pas être des assistés au niveau spirituel. On n'est pas appelé à être juste des consommateurs, à venir au culte juste pour recevoir, mais aussi pour donner. Et aussi en dehors de l'Église, de pouvoir apporter quelque chose autour de nous. On doit vouloir grandir, vouloir progresser, vouloir aller de l'avant. Si on ne veut pas, on ne va pas grandir. Et je vais de nouveau parler de la nourriture. Donc, pour qu'un enfant grandisse, eh bien, il a besoin de nourriture. Alors, au début, ça va être le lait. On a vu, le lait, ça correspond aux bases de l'enseignement biblique. Mais ensuite, il y a besoin de plus. Le bébé, il va boire du lait, mais après, quand il devient plus grand, il va passer aux purées, et puis après aux aliments solides, et puis après, il va manger de tout. Et il y a besoin de plus. Et cette nourriture
équilibré et solide, eh bien, c'est aussi l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, il y avait Colossiens 1,28, le verset que j'ai lu au début, où l'apôtre Paul dit « C'est Christ que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. » Avertir et instruire. Donc, c'est avec l'instruction de la parole de Dieu, les avertissements, qu'on peut grandir. Et puis dans 1 Corinthiens 2,6, il dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » De nouveau, c'est ce mot adulte. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Donc, la sagesse de l'enseignement de la parole. Est-ce qu'on se nourrit de toute la parole de Dieu ou seulement de certains textes? Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien lire les promesses dans la Bible, les versets, il y a même des bouquins là-dessus où il n'y a que les promesses. Bon, c'est bien, on a besoin de ça aussi. C'est super d'avoir des promesses. Mais on a besoin aussi d'autres choses, des enseignements plus corsés qui vont vraiment nous faire avancer. Et s'il n'y a pas une nourriture variée et équilibrée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des carences alimentaires. Et quand il y a des carences alimentaires, eh bien, il y a une faiblesse du système immunitaire. Et il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir et c'est nocif pour la santé. Et puis, on a aussi besoin des autres. Donc, on a parlé de l'enseignement de la parole de Dieu. Et il y a un texte qui en parle abondamment, c'est dans Éphésiens 4, les versets 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et enseignants, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Le but, c'est qu'on parvienne tous à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, on n'en est pas encore là, on a encore du chemin. Et pour ça, eh bien, il y a les ministères dans l'Église, il y a les dons, et il y a besoin de chacun. On a tous besoin les uns des autres. On a besoin d'une vie d'Église et on a besoin de ces ministères. Parce que chaque ministère ou chaque personne qui a des dons va apporter quelque chose de différent et de complémentaire. Et il y a cette image du corps. Eh bien, dans le corps, chaque membre a sa fonction bien définie. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Et on a besoin de tous les membres du corps pour fonctionner correctement. Et il y a aussi besoin de l'amour, puisque ce corps il va s'édifier dans l'amour. Et il est parlé aussi de l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Et c'est vrai que l'enfant, pour bien se développer, eh bien, il a aussi besoin de l'amour. Un enfant qui est laissé à lui-même, dont on ne s'occupe pas, il ne va pas bien se développer. Il aura des carences affectives et au niveau émotionnel, il aura du retard, ou même au niveau mental. Donc, il y a besoin de ces différents ministères, il y a besoin les uns des autres. On ne peut pas devenir adulte spirituellement tout seul en étant en dehors d'une vie communautaire, ce n'est pas possible. Et puis, encore un dernier verset, c'est dans Colossiens 4, verset 12.
Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Parfait ou adulte, hein? Afin que vous soyez adulte et pleinement convaincu de la volonté de Dieu et que vous restiez disposés, dans une autre version c'est marqué, que vous restiez disposés à accomplir toute la volonté de Dieu. Épaphras priait pour l'église de Colosse, pour que les membres de cette église tiennent ferme et restent disposés à faire toute la volonté de Dieu. Donc on a besoin de la prière les uns pour les autres, pour être adultes dans le Seigneur. Donc voilà, on a vu que c'est un processus qui a besoin de nourriture équilibrée, et que cette nourriture, on la trouve dans la parole de Dieu, mais au travers aussi des différents dons et ministères que Dieu donne à l'Église, et au travers aussi de la prière les uns pour les autres. Alors, on peut se poser la question, est-ce que je grandis ou est-ce que je reste un bébé spirituel? Est-ce que je grandis dans la connaissance de Christ, dans la sagesse, dans le discernement, dans l'amour, dans la patience, la persévérance, dans l'attachement à Christ? Ou dans quel domaine est-ce que je dois encore grandir? Alors bien sûr, on est tous en chemin. On est tous en train de grandir, hein, parce que personne d'entre nous n'est encore arrivé à cette stature parfaite de Christ. On n'est pas encore semblable à Christ. Hein. D'ailleurs, on sera semblable à lui quand on le verra tel qu'il est. Donc voilà, toute notre vie, on va grandir. On n'aura jamais fini de grandir. Mais voilà, est-ce qu'on veut grandir? Est-ce qu'on veut devenir vraiment des adultes spirituels ou est-ce qu'on veut rester des bébés? Deuxième question. Comment est-ce que je me nourris spirituellement? Est-ce que je reste au lait, c'est-à-dire aux bases doctrinales, ou est-ce que j'ai besoin de toute la parole de Dieu et des différents dons et ministères? Et puis une troisième question, ai-je conscience de mon besoin des autres pour grandir? Cette notion d'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas grandir tout seul. Voilà, je vous laisse avec ces questions. Et puis, je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous donnes tout ce dont on a besoin pour grandir en toi. Cette nourriture, on l'a en abondance au travers de ta parole, au travers des uns et des autres, de ce que chacun peut apporter. Et merci Seigneur parce que ouais, tu nous as donné des frères et des sœurs, tu nous as donné l'Église. Et tu nous as donné ta grâce et ton amour pour pouvoir aussi aimer même nos ennemis, même ceux qui nous font du mal. Seigneur, merci de ce que tu nous aides chacun à grandir en toi, à ne pas rester des bébés spirituels, mais à être toujours plus semblable à toi, toujours désirer faire ta volonté et désirer te plaire en toutes choses. Merci Seigneur parce que tout ça, c'est vraiment par ta grâce. Merci d'aider chacun, Seigneur. Et merci pour ta parole, pour l'enseignement qu'elle nous apporte. Merci, Seigneur, parce que c'est vraiment de la bonne nourriture. Il n'y a rien de mauvais dans ta parole, il n'y a rien qui est avarié, il n'y a rien qui est nocif pour nous, mais tout est bon. Et tout est pour que nous puissions grandir. Béni sois-tu. Amen.